La NFL a annoncé que chaque franchise devra avoir un professionnel de la santé mentale à temps plein dans ses installations. Et cette annonce, elle n'arrive pas par hasard. Malheureusement, elle arrive après de nombreuses tragédies. En novembre 2025, Marshawn Nyland, defensive end des Cowboys de Dallas, est décédé à l'âge de 24 ans. 3 jours plus tôt, il venait de marquer son premier touchdown en NFL. En février 2026, c'est Rondale Moore, receveur des Vikings du Minnesota, qui décède à l'âge seulement de 25 ans. Il avait raté notamment 2 saisons complètes à cause de blessures au genou. Isolé de ses coéquipiers, loin du terrain. 2 joueurs de NFL, 24 et 25 ans. Et après le décès de Moore, Jonathan Greenard, le linebacker des Vikings, avait publié un message qui avait particulièrement marqué sur les réseaux sociaux. Il avait rappelé que les joueurs lisaient toutes les critiques, tous les commentaires qu'on publiait sur les réseaux sociaux. On est des humains comme vous, avait-il dit. La décision de la NFL d'hier est une réponse directe à tout ça. Jusqu'à présent, la NFL imposait un clinicien seulement à temps partiel au sein des installations, pour 8 à 12 heures par semaine seulement. La Ligue va aussi renforcer le suivi des joueurs qui sont considérés comme vulnérables, notamment ceux qui sont séparés de leur équipe, sur la liste des blessés, éloigné des vestiaires. Le docteur Nyaka Nilamti, vice-présidente wellness de la NFL, a résumé l'objectif de cette mesure. Couvrir tout le continuum de la santé mentale pour prévenir finalement les crises avant qu'elles arrivent. Mais la NFL n'est pas la première à agir. Elle serait même en retard. La NBA a été l'une des pionnières. Dès 2019, elle a imposé un professionnel de la santé mentale à chacune des franchises. Plus un psychiatre disponible. Et ce mouvement, il avait été porté à l'époque par des joueurs comme Kevin Love ou DeMar DeRozan, qui ont parlé publiquement de leurs attaques de panique et aussi de leur dépression. En 2024, 82% des joueurs utilisaient au moins une ressource du bien-être mental. En 2021, c'était juste 40%. La LNH, elle a son Player Assistance Program depuis 1996. Et si je devais retenir un moment qui a changé cette culture, c'est Carey Price, le gardien du Canadien de Montréal en 2021. Vainqueur du trophée Hart, vainqueur du trophée Vizina, médaillé olympique. Le gardien entre volontairement dans le programme. Quand un joueur de ce calibre parle, ça envoie un message quand même à toute la ligue. Depuis, la LNH a lancé le programme First Line avec la Commission de santé mentale du Canada, qui permet la formation des joueurs pour reconnaître les signes de détresse chez leurs coéquipiers. Il y a déjà plus de 150 joueurs qui y ont été formés et le programme a même été étendu aux ligues mineures. Et si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pas parce que juste c'est une actualité NFL. C'est aussi parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Moi aussi, j'ai traversé des moments assez compliqués ces dernières années. Et je sais à quel point ça peut être dur de faire ce premier pas pour demander de l'aide. Même si, au fond de soi, on sait qu'on en a besoin. Alors imaginez quand vous êtes un athlète professionnel, quand tout le monde vous regarde, quand vous êtes censé être au meilleur de vous-même en permanence. Demander de l'aide, c'est souvent perçu comme une faiblesse. Bien sûr que ce que les ligues font, c'est pas parfait, mais ça va déjà dans la bonne direction. La santé mentale, clairement, c'est pas un sujet qui est à côté du sport, c'est vraiment au cœur du sport. Si vous-même ou un de vos proches traversez une période difficile, parlez-en à un professionnel. En France, tout simplement, vous pouvez appeler le 3114. C'est le numéro national de prévention. Il est disponible 24 heures sur 24 et vous n'êtes pas seul, croyez-moi. Prenez soin de vous et promis, la prochaine vidéo sera peut-être un peu plus légère.